Je crois qu'effectivement l'un des enjeux majeurs de la période qui s'ouvre, c'est d'accompagner les acteurs économiques pour tamponner la crise qui est devant nous. Et donc, en lien avec la région, avec Grand Chambéry, nous allons mettre en place un système d'aide aux très petites entreprises pour leur permettre de faire face, notamment au manque de trésorerie, aux charges éventuelles qu'il leur reste à supporter après les différents systèmes d'aide de l'État. Sur le territoire de Grand Chambéry, il y a un peu plus de 1100 établissements qui vivent directement du tourisme. Et on sait bien que Chambéry, sans l'activité touristique autour, n'existe pas. C'est d'abord une aide régionale que nous venons compléter ou que nous venons substituer si les critères de la région ne permettent pas d'octroyer l'aide. Il faut que les acteurs qui sont intéressés aillent sur le site de la ville ou sur le site de Grand Chambéry. Ils vont sur Simplici, Covid-19, et ils auront accès directement à la page d'information qui leur permettra de savoir s'ils peuvent bénéficier des aides ou pas. C'est un programme qui est ambitieux, beaucoup d'argent a été mis, donc je crois que c'est important pour les commerçants qui ont une période très éprouvante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le retour des chalands, des acheteurs, des consommateurs, plus exactement. Donc je pense qu'effectivement, c'est très important de donner une ambition au-delà du territoire, parce que le territoire, on a notre clientèle qui est relativement fidélisée aujourd'hui. Elle connaît tous les attraits ou une grande partie des attraits de Chambéry. Aujourd'hui, c'est bien d'aller aussi chercher ailleurs. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer lors de la conférence de presse tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'aperçoit depuis un certain nombre de mois, sinon d'années, que des gens viennent passer, justement pour l'idée de Dolce Vita, viennent passer une journée complète à Chambéry, principalement le samedi. On s'aperçoit que des gens viennent le matin, consomment, s'arrêtent le midi, déjeunent dans les rues, dans les petites rues, à l'ombre, à la fraîcheur, et reconsomment l'après-midi, se promènent, et voilà. Donc de jouer sur ce tableau, d'aller chercher ces consommateurs-là. Voilà. Et puis il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été tirés sûrement de la période qu'on vient de vivre, sur la consommation du cycle court, sur des choses comme ça. Donc pour des gens qui sont sur un isochrone de 4 heures, de venir à Chambéry, c'est pas non plus le bout du monde. Et voilà, Chambéry regorge de richesses importantes et c'est bien de les mettre en avant, c'est bien qu'ils viennent les découvrir, c'est bien qu'ils en parlent chez eux quand ils vont rentrer et qu'éventuellement ils reviennent. Et voilà, donc on ne peut que se satisfaire. Et puis en tant que président de la commission de commerce, je suis aussi ravi parce que je ne doute pas que ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du territoire savoyard. Donc voilà, je pense que la ville phare et l'agglo jouent son rôle, jouent pleinement leur rôle et que l'ensemble des commerces savoyards vont en bénéficier et c'est très important. Cette mise en place d'aide aux acteurs économiques ne suffit pas. Il faut également faire revenir des clients et faire venir des nouveaux clients. C'est la raison pour laquelle nous engageons cette campagne de communication dans un rayon de 4 heures autour de Chambéry pour faire venir du public, que ce soit pour des séjours courts, des séjours moyens ou des séjours longs. Car la chance de notre territoire, mais peut-être parce que nous vivons, nous nous en rendons plus compte, c'est d'offrir toute la gamme d'activités de loisirs qu'il est permis, avec l'eau en particulier, mais pas qu'avec l'eau, en termes de découverte nature, de sport de plein air, etc. Il nous a semblé très important pour accompagner le rebond de notre territoire et notamment de ses acteurs économiques, d'avoir une campagne de promotion qui touche tous celles et ceux qui sont en train d'organiser leurs vacances. Alors le plan média vise justement à déployer donc toute la campagne de communication touristique. C'est 128 000 euros exactement qui est donc mis en effort financier pour soutenir la campagne touristique, de communication touristique sur l'été 2020 et l'automne 2020. Ce plan média a pour objectif d'à la fois rassurer la clientèle pour venir chez nous, y trouver une destination à taille humaine, très sécurisée, très sécurisante, et en même temps, bien sûr, de pouvoir faire rêver avec tous nos atouts. Nous nous adressons effectivement à cette clientèle de familles, de jeunes qui veulent soit faire du sport de pleine nature, soit de la rando, soit qui vont découvrir ce qu'est cette ville en matière de patrimoine avec une forme de culture douce, cette Dolce Vita la chambérienne où on a tout un peu de l'Italie tout en étant typiquement savoyard et portier des Alpes. C'est ce que l'on met en avant. C'est une campagne qui est une première.